na Uvira tozoyeba te civile nde nani, rebele nde nani, bango nyonso bakomi na teni civile. O bakei, bakende wapi baimbwa wana bazana kati ya Uvira ana. Naona biro ya yulu. Biro ya yulu hii. Madirisha yote naenda. Kongomani wanauzika. One dirisha gisi siko natoka. Woko pito. One dirisha. Dirisha siko natoka. Woko asema hivi kweli? Hivi. Jambo mzee. Anga bomola mambo. Ile mlango yako kabisa ile bomola amo. Kwa baadaye. Kanisa wazalendo wanabomola watoshe mama. Na munane ya mwezi wa kwanza 2026 siku ya Mungu. Hapa ni ku frontiere hapa. Batu wanafurahi sana kusikia M23 inatoka frontiere hiyo batu banatoka batu biko banatoka bakubeba banabeba na sie tuko huru hapa. Batu bamoya banaanza kunywa makanyanga na vingine ndio kwa walikuwa wanaikala hapa. Hao watu yote banafurahi sana sie tulikuya tu kuhakikisha tuangalie kama ni ukweli sawa si hao nakwambia ni hatari, hakuna jiwe itapandia kwingine jiwe. Niko na kamata hapa ni FRDC tuko nao mwingine balikia kamata quelques éléments ya Banyamulenge balikuwa wanafichama bana basekirize kabisa. Quelques éléments Banyamulenge balikuwa wanafichama hapa kwa agence Volcano. Na Uvira tozoyeba te civile nde nani, rebele nde nani, bango nyonso bakomi na teni civile. O bakei, bakende wapi baimbwa wana bazana kati ya Uvira ana. Mon frère, omoni ba makambo yo je te dis ezama sekite. Moi ça fait maintenant un moment nazomona que biloko ezokende bien te. Je dois prendre le temps na solana mwana. Makambo mama na sali nazoyeba te ezomema biso ti wapi. Chaque jour, c'est son nom qui est cité. Bokende gauche, Lisette Kabanga, Bozonga Bo, Lisette Kabanga. Et ça vraiment très bien été. Tu vois? Donc ceux qui n'ont pas kanati kabona fananie, moi n'a kozala épargné te. Oso comprendre. L'enfant peut penser peut-être que tout va bien en sécurité, mais pas forcément. Talaneti kaka oyo. L'autre jour, on a kena, tu sais qu'on a kena de faux moi non bien a kena. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques sécuritaires à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime rajouter ma touche, comme j'ai toujours l'habitude de dire, ma vision, mon programme du gouvernement, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je compte faire pour mon pays et surtout mon peuple, les jours où je vais arriver au sommet. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de la République démocratique du Congo. Par exemple, dans cette émission Pouvoir et à Peuple, je partage avec vous la géopolitique internationale, régionale, la géopolitique nationale à ce qui concerne notre pays, la RDC, la République démocratique du Congo. En tant que la voix des sans-voix, le défenseur du peuple, je parle de mon peuple, je défends mon peuple, je parle de mon pays. J'ai toujours l'amour quand je parle de ma population, quand je défends mon peuple. J'ai toujours, je sens vraiment des frissons quand je le fais avec amour. C'est toujours comme ça. Mbote batata na ba mama na bande konyoso totondibino.
vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission Oyo Pouvoir ya Peuple nazali molobeli ya Peuple ndeko Jonathan Lumbila nakabolaka na bino bamasolo nyonso etali mboka na biso bamasolo oyo ya politique bamasolo ya économie bamasolo ya sécurité biloko nyonso elekaka na mboka na biso nayaka na panzaka nteke tovandaka tozalaka nde na bosolo moko tolobelaka makambo to ezali koleka na kati ya mboka na biso lokute ezalaka te kadiosha ezalaka te tolobelaka vraiment bosolo nalobaki toujours soki esali bino pasi motema esali yo pasi motema esuki mela mai okitisa motema na yo ekosala vraiment kitoko. Voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, nous allons vous demander 4 choses simples et faciles. Aujourd'hui, on a toujours une émission, Pouvoir et Peuple, parce que j'ai un examen demain vers 14h. Donc, j'ai Natanga qui depuis Tongoti ROE. Na minute, on a aussi la émission vite fait, Robi Manango vite fait, et puis après, on a les sous stylo bino. Peut-être demain, après l'examen, j'ai l'examen à 14h, après l'examen, donc ça la bino pe émission mususu soki biloko ya koloba ezali soki information ya kodivulguer to pe ya kopesa bino ezali merci bosambelelanga plus na bacommentaire na reçu examen on a reçu déjà moko atika na 3 examens mpona koma thèse na ngai na master na marketing digital et management donc naza manager de profession naza économiste de formation naza pe marketeur de quoi de profession parce que nini profession donc nas économistes de formation profession dans marketing management et commerce international bon et ça n'a vraiment important et après sabino qui je suis qu'est-ce que je fais vie privée nanga en tout cas au niveau d'études nanga ça n'intéresse personne en tout cas ça intéresse mon tout nanga qu'est-ce que je parle qu'est-ce que je dis et comment je défends mon peuple et surtout comment je fais cette opposition politique à monsieur Tshisekedi. Voilà. Nous allons vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Et nous allons vous demander à rester jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique de cette émission. Cette émission, j'ai toujours l'habitude de vous dire, c'est du genre une dissertation, introduction, développement et conclusion en concluant une émission. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission, car l'émission du début à la fin est liée. Donc, ça presque si je manque. Voilà, nous allons vous demander la troisième des choses, à prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, Facebook, Instagram, envoyer les gens, couper de partie, placer sur vos pages Facebook, Instagram, TikTok. Faites tout ce que vous voulez afin que tu agrandir communauté, tu benda pena ba imbo kebele. Baya batala ba mona makamdenge izali kolba. Yasuka, allez-y vous abonner dans mes pages. Nous avons 3 pages, 2 pages Facebook et une page TikTok, la page 2 pages Facebook parlant Congo RDC. Vous pouvez envoyer vos demandes d'amis, j'accepte tout le monde. La page Pouvoir et Peuple, vous pouvez vous abonner parce que là-bas, on a partagé l'information, net arrestation, il y a Minaku, on a partagé qu'on avant, net arrestation, fuite, il y a des connexions qui connaissent qui n'existent, on a partagé avant d'aller au la émission. Donc là-bas, vous avez des informations à la une avant que comme organe de presse, mon comme donc nous travaillons sur ces sujets. Voilà. Abonnez-vous sur mon compte TikTok, Jonathan Lumbila. Là-bas aussi, je partage des choses, des séquences. Bientôt, nous allons atteindre la barre des 17 000 abonnés. Ça fait tellement plaisir de vous avoir. Nathan Moro Amoké. En tout cas, merci beaucoup à vous. Les sommaires de cette émission, nous allons vous parler sur la situation à Uvira. Le chaos instauré à Uvira. Il y a eu des scènes de pillage encore aujourd'hui. Il y a eu des scènes chaotiques à Uvira. L'entrée des FRDC de Wazalendo n'ont pas aidé la population à protéger ou sécuriser le bien et le peuple. Aujourd'hui, nous avons des images où on a même pillé la maison de Bitakwira à Uvira par la population civile et le Wazalendo. Il y a eu des tirs de balles, il y a eu vraiment des choses, des cas de viol. On m'appelle de partout, de Jonathan Lumbila Yakolo Belango. Est-ce que Uvira, c'est la piège à Tshisekedi? Est-ce que Tshisekedi est piégé à Uvira? Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément. Lui-même, M. Tshisekedi a créé un programme forum économique. Oh, bah, ben, ça qui est, bah, président Belé, Faki Baya Mazam, Libo, soit sur avion, tellement qu'il aime voyager, tellement qu'Alinga Feti, Alela Feti, M. Chilombo a bendi avion, Moutali Bosso. Akima akende Congo na bakuta Akima akende Congo ezali Tshisekedi pour pression l'équipe amoni akende na ko fêter nanu a voyager déjà a vu avion tout dans ba image président Setcheli Biso Davos ake forum économique Davos donc Chilombo a vu déjà avion na ko kende.
Nous allons vous informer, Seck Kikouni vient de quitter le pays. Seck Kikouni, officiellement, il est en exil. Il a parlé sur des menaces, des morts, il a parlé sur des choses. La personne qui terrorise les Congolais aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur et parler de la dame Lisette Kabanga, Bozo Kara Lisette Kabanga, Lisette Kabanga, Lisette Kabanga. Nous avons le témoignage de son mari, ex-mari, je sais pas quoi, Abotisa Yamwana, papa Yamwana, Neto, le baron Kalamukuse Bongo. Azana témoignage moko, il y a somo autre Chelabino à Borolanda sur cette dame qui terrorise aujourd'hui les Congolais. Arrête, tu fais des choses de sale boulot. Moi, ça commence à la sale boulot. Il y a des coachs Lombobiso Kalateba qui ont Kalev Moutomb, Kalezara Banamibal et les Loba Nabasi, Motema Kibo Mama et Zawapi. Voilà, c'est qui connaît qui est exil. Donc, Joseph Kabila a en vacances, na famille, na et habité vacances, Yanini, Bafoto et Bini. Et puis, nous allons aussi vous parler du dialogue, des résolutions prises par le Togo, la France et tout. Voilà, c'est ça la situation politique de notre pays. Voilà. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Je crois la première vidéo de cette émission, nous allons commencer du lourd avec des arrestations, la fuite de Seck Kikouni, mais nous allons écouter ces témoignages choc sur Lisette Kabanga. Prenons cet élément. Ou bien tous Chilombo Moutaliboso, hein? Chilombo, hein? Bon, tous Chilombo Moutaliboso, tous voyage à Chilombo. Voilà, prenons d'abord la vidéo sur le voyage du président de la République. Voilà les amis, nous avons regardé M. Chilombo qui est allé na forum économique à Davos. Tout en président s'est commis. Bango ba mi komela mais tout en kaka. Chose à Chilombo allé là, voyage fort. Depuis banda voyage nae. Yoana ake voyage lisusu. Ba komini nia. Tout en bon ba on va remis quand même à l'arrivée image sur retour en image sur l'arrivée du président de la République Félix Tshisekedi Chilombo à Davos. La présidence écrit, je lis et je cite, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo est arrivé à Davos pour participer à la 56e réunion annuelle du Forum économique national mondial en sigle WEF, qui se tient du 19 au 23 janvier 2026 autour du thème central, un esprit de dialogue. Ça, ce n'est pas moi, qui est la présidence Césali. On a battu la présidence Wakomi. La participation du président de la République à ces forums vise à positionner la République démocratique du Congo comme pays solution. Pays solution au cœur des enjeux et défis majeurs du monde dans les secteurs clés comme la transition énergétique et technologique, où la République démocratique du Congo est l'un des plus grands fournisseurs des minéraux critiques pour les technologies vertes et les batteries électriques, et offre un potentiel hydroélectrique immense en la présidence des eaux communs. C'est aussi le cas en matière environnementale, où la République démocratique du Congo a initié de projets ambitieux, des conversations comme les couloirs vers Kivu-Kinshasa. Grâce à son statut d'État membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la République démocratique du Congo considère Davos comme une fenêtre d'opportunité
diplomatiques pour défendre le multilatéralisme et les efforts d'une paix durable qui respecte ses intérêts stratégiques. Ça écrit en présidence de la République. Mesdames et messieurs, M. Tshisekedi est le premier chef de l'État à prendre l'avion, à atterrir à Davos pour ce fameux forum. Tous les présidents vont venir seulement les jours où Akosala prédoyer naé. Aucun président, je vous ai dit, aucun président viendra 3 jours. Ils ont dit que ça commence du 19 au 23. Donc Tshilombo compte rester en Europe du 19 au 23. Un pays en guerre, mes amis. Un pays occupé par des rebelles. Mais ce Tshisekedi, c'est prendre le luxe. Savez-vous combien le chef de l'État a dépensé à Kanaba sorti naé? Récemment, je vous ai classé la République démocratique. Je vous ai montré classement. Il y a extrême pauvreté. Il y a Banque mondiale. La République démocratique du Congo est classée comme le pays le plus pauvre aujourd'hui. Soit 85% de la population de la République démocratique du Congo va vivre en assez à pauvreté. Donc, extrême pauvreté. Et nous avons un président tellement inconscient. Il se paye le luxe de voyager à tout moment, dépenser l'argent de la République sans pourtant obtenir quelque chose. Ce qui va voyager à Tshilombo banda ko memela biso prospérité, ba investisseur, stabilité, réussite na mboka, pouvoir d'achat, inflation nini kita mbelelelo tonga to saluer. Depuis que ce monsieur a fait 8 ans au pouvoir, il a fait plus de 1000 voyages. Dites-nous dans quel secteur Tshilombo a reçu. Secteur Nini Ndeko Tshisekedi a reçu 1000 voyages. Voyage mon ya Tshilombo ekutaka à peu près 2 millions na trésor public, 2 millions de dollars. Ngala ngoma mutaba calcul pour naza économiste. Voyage mon ya Tshilombo ekutaka na trésor public 2 millions de dollars. Sikoto tcha à peu près 1000 voyages na 8 ans. Donc Tshisekedi à lui seul, il nous a coûté à peu près 2 milliards de dollars kaka pona ba voyage. Est-ce que Joe non? Donc Joe normal Joe. Un pays pauvre sans compter babilo comme Soubani. Mais Moka Oyo, moi quand je regarde ce peuple là, je dis on n'a pas de chance. Le Congo n'a pas de chance. Le plus grand problème de notre pays n'est plus même Tshisekedi aujourd'hui, c'est le peuple congolais. Pourquoi le peuple? Parce que le peuple a zone dit ma bêtise nyonso bazo sala na moto na. Ba dépenser mbongo na mabe. Ba kanga ba opposant politique peuple a zo sepela. Ba sala ba yiba mbongo, ba tu ba diriger. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Toyebi autant ya mbongo ba yibi, toyebi ba projet o ba yibe li mbongo pour la première fois. Eux, le peuple ne revendique rien. Pire encore, vous allez voir une personne est dans une situation catastrophique de sa vie. Ane lokolia, moi na place là là. Ngana ne lokolia. Moi nanga ba nanga ba vivre bien. Sans musala o ba vivre na bango. Nazana ngana biloko nanga na sala. Mais si je me suis engagé en politique, c'est pas juste pour des intérêts personnels. C'est pour sauver le peuple congolais. Et l'inconscience de ces fameux peuples, vous allez voir quelqu'un qui souffre, qui est né dans Facebook, aliété, moulebeti inondation côté lié, maille côté à perdre bilok, bah souffrir ane lo là et aliété, oh là na ba bitoko et tout. Même mon temps on va pas chibeto, moko. Ye wana zo voyager na tata na yo. Voyager na maman na yo. Ba na poto, ba otanga, ba vivre bien malonga. Donc pour na bino boko vivre vie wana te. Il faut ça la kaka classe to poignet. Baati lukwe ba kesa sa maman na fête na Dubaï, a ke fête anniversaire. Alors que y a un notable ya Kivu, azan notable ya Bukavu kuna, ba bien na guerre eza kuna population ska ba voter la yena parti na baza kuna. Maintenant, lui il s'en bat les couilles. Baza la occupé par ba rebelle, ba maltraité bango, ba boma ba il s'en fout. C'est quoi ce peuple où des hommes politiques ba ça la nyo sonabino? Un peuple qui ne revendique rien. Un peuple qui ne sait pas ses droits. Un peuple qui ne défend pas ses droits. Un peuple tellement naïf que aujourd'hui un peuple applaudit ses bourreaux. Nous sommes le seul peuple, nous applaudissons nos bourreaux. Le seul peuple. Un peuple idiot est appelé à être esclave. Nous sommes des esclaves modernes.
Le peuple congolais est esclave moderne, pris en otage par des hommes politiques incompétents et corrompus. C'est ça la vérité, mes amis. Comment un peuple peut applaudir ses bourreaux? Comment un peuple peut chanter pour ses bourreaux? Que ça fait à dépenser ma million à louer un hôtel de luxe na Dubaï, même une famille à foutre un billet, vous allez applaudir. Demain, il y a une candidature. Yo peut montaki vous, vous avez occupé pendant 3 ans, 2 ans par ma rebelle, aux yeux voter les moutons roi bat. Ça, c'est quel genre d'inconscience? Moi, ça m'étonne. Un jour, je vois un type défendre Tshisekedi. Vous défendez quoi? Tshisekedi incapable, il y a aussi ça embouteillage. Incapable, il y a aussi ce phénomène inondation. Incapable, il y a stabiliser l'inflation. Incapable, il y a recréer emploi. Incapable de tout faire. Là, vous allez voir, il y a des gens, on Congolais, des pères. C'est l'idiotie. Combien de Congolais capables, compétents, sont capables de faire ça pour les gâchis? Il y a un voyage, à voyager dans la famille, dans hôtel. Bon, souffrir. Un peuple idiot est appelé à être esclave. Aujourd'hui, les Congolais sont des esclaves modernes, pris en otage par des politiciens incompétents, corrompus. Et ce même peuple-là applaudit ses bourreaux. Bravo! Mouyaya, Nanya, patron, préso, Naliete. Quelle idiotie! Quelle idiotie, mes amis! Ça m'étonne, hein? Et on les gelanga là, c'est comme ça, on n'a pas si à cause. Parce que on a réfléchi. Nous avons dit oyembe la Tshisekedi. Na otuna oyembe lieni. Je ne comprends pas. Vous allez voter encore pour des personnes comme ça incompétentes, corrompues jusqu'à la moelle épinière. Chaque jour, tu as un dossier qui mouille, détournement. Vous êtes en otage. Y compris les pasteurs et les autres, vous êtes en otage et le peuple congolais restera pauvre aussi longtemps le peuple ne se prend pas en charge. Un peuple qui ne sait pas se prendre en charge, c'est un peuple esclave, pris en otage par des politiques, des hommes politiques corrompus et incompétents. Et si quelqu'un est incompétent, ne peut rien faire pour vous, rien résoudre, il doit faire l'essentiel. Tout ça, image à Lisette Kaban, pardon, mon tout ça, Lisette Kaban, Mon frère, Omoni Bamakambo, je te dis, Ezama Sekite. Moi, ça fait maintenant un moment, Nazomona que Biloko Ezo Kende Biente. Je dois prendre le temps na solana moine. Makambo Mama na Sali Nazoe Batezo Memabiso Tiwapi. Chaque jour, c'est son nom qui est cité. Bokende gauche, Lisette Kabanga, Bozongabo, Lisette Kabanga. Eza vraiment très bien. Tu vois? Donc, ceux qui n'ont pas nati kabona fananie, moi n'a kozala épargné. Vous comprendre? L'enfant peut penser peut-être que tout va bien en sécurité, mais pas forcément. Talanetika kaka oyo. L'autre jour, tu sais qu'on a des faux moi ou bien na kendo tali. Nakutani quelquefois qu'on a ba ermo tardi bo. Nakutani bo oh, namoni le DG Moulongo. Coco. Ah bonsoir. Bon, on a moni moi na to sali makamso to solo tout ça. Après, je me suis dit, et obima bono, ils allaient c'est ceux qui babimak. Ça, je te dis, ils allaient les obima bongo. Mais imagine-toi maintenant, l'enfant lui rencontre bord solo là. Avec toi, kobima sou na likambouya, yemoko père président kune bimil sous. Mais imagine-toi c'est quoi babiloko ba mélange à boy, comment ça peut être grave. Même ngai natiki okende kuna. Quand on m'a montré les preuves, de son ex-mari. Papa moi nana mibale ou azana na Montréal. Tombe Alexinga ba prebobi et loko libala na bangwe koufi na Montréal et zalaki parce que elle était avec déjà Fachi. Ndelikamwe koufi. Ozo comprendre. Ba problème mo ebandi lelo tenga des fois batu na motika likamo mpona nini olongo tika relation na ezalaki biloko aboye. Je me rappelle Jomo Tozaki à l'époque. À l'époque, Wana, je sais plus, l'enfant avait quel âge? Peut-être une année. Tout le monde a parlé, le téléphone est sonné. Nazabo, allô? Oh, c'est maman Amida. Maman Amida, oui, maman Amida Chature. Wana Zali, non, a dit qui noie. Oh, maman Amida, oui, vous cherchez qui? Non, je vais parler avec Lisette Kaban. Lisez un instant. N'a pas ce téléphone, a commis vert. N'a pas kamni.
Agangeli la maman bengi agangeli amida ebiso bitika mobile na ngai wan didi kinani. Et puis à l'époque, on fréquentait moi Nakinoa ni Gladys. Donc je sais même pas qu'est-ce qui s'était passé tant que Neki biloko bona vivre en ombala namba. À l'époque, elle disait que toza kina ye toza bowana na kina 2007. Zumo bonazo appareil photo na ye nanga qui n'a changé carte pour na utiliser on a taboba photo avec José Makila. Ton a tourné wana na zeli no bino ndenge atalaka ba konzolo mona blo bongo. Ton a zone Canada na tourné mais comment ba photo à José Makila bozabo. Non bo voyager na moi na bo kenga no kanza bo kende so ba fianzo kanon bo kene makamsus. Déjà makambo belé. Je n'ai pas le choix de dire à l'enfant. Parce que biloko soki balou qui m'a bé moi na okoza les parnete. Oso comprendre. Makambo belé, je suis obligé na ça la vidéo na expliquer moi na même denga botama makambo le kana bo moi na ya yebite. Et ça makambo belé vraiment. Mon cher, je vais faire la vidéo wana na otinde ona notala websanga c'est comment après na tinde la moi. Parce que ezali sous kimiate. Ezali sous kimiate. Merci. Voilà les amis, avant de parler de cette dame, nous allons lire pour vous. Sekikuni est en exil à Kimi. Sekikuni vient de fuir, il est en exil. Ouf, dossier bimie belé. Communiqué de presse, voilà. Oh, Aner, oh, Yakalat. Ah, fait à Kinshasa le 19 janvier, voilà. Tout en a communiqué cadre de concertation. Communiqué de presse, arrêté arbitrairement en septembre 2024 par l'ANER et détenu au secret pendant 28 jours. 28 jours en sigle, avant d'être transféré au parquet dans le cadre d'un procès à caractère politique au terme duquel il avait été injustement condamné à 12 mois de prison ferme sur l'instruction de l'administrateur général de l'ANER. Sekikuni a de nouveau été arrêté le 17 octobre dernier à l'aéroport international de Njili, à son retour d'une réunion politique de haut niveau tenue à Nairobi. À cette occasion, son passeport a été confisqué. Depuis lors, malgré de multiples démarches, la DGM a systématiquement refusé de les lui restituer. Maintenant, de facto, dans une situation restriction arbitraire de mouvement, menacé d'une nouvelle procédure arbitraire à caractère politique, à la suite de la lettre datée du 15 décembre 2025 de l'auditeur général près la haute cour militaire adressée au procureur général après la cour de cassation, Sekikuni a pu, grâce à une opération discrète, coordonnée et courageuse, quitter le territoire national et se trouve en un lieu sûr où son intégrité physique et morale est pleinement préservée. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les personnes de bonne volonté ainsi qu'à tout sauvetage mené dans un contexte de fortes menaces et de graves violations de libertés fondamentales. Sekikuni prendra la parole dans les prochains jours afin d'éclaircir l'opinion nationale et internationale sur les circonstances exactes de son départ du pays, fait à Kinshasa le 19 janvier 2026. Mes amis,
Aujourd'hui, la dictature a pris de l'ampleur. Quand je vous avais dit que M. Tshisekedi est plus dangereux que Kabila, plus dangereux que Mobutu, le pire dans cette situation est qu'il y a un peuple naïf où des politiques ou des politiciens se font l'argent, Namitu Nabango, bazo soutenir Babiloko. J'ai vu même en commentaire, il y a d'autres personnes en train d'applaudir la dictature et la tyrannie, en train de traiter Sekikouni des Rwandais. Mais si Sekikouni se bat, il ne se bat pas pour lui. Il ne se bat pas pour ses enfants. Il ne se bat pas pour sa femme. Parce que Sekikouni est assez riche pour bien vivre avec sa famille. Et Sekikouni, s'il voulait participer ou être na Tshisekedi et profiter des Congolais, il allait le faire. Aujourd'hui, les gens sont contactés par la minorité présidentielle de Tshilombo à acheter des hommes politiques. Mais il faut saluer les courageux que nous sommes aujourd'hui. Nous avons dit non et nous avons accepté de nous battre pour le Congo, pour les Congolais. Ça fait tellement mal de voir des personnes moins intelligentes venir insulter des personnes qui ont pris des décisions fortes de défendre la nation et le peuple. Personne ne fait quelque chose parce que nous avons besoin de quelque chose. Ce qui le lot qui n'a pas loco, moi je sais parler. J'ai nana aria koloba. Je suis éduqué, formé. J'ai étudié. Je peux quasiment ouvrir une chaîne YouTube et commencer à faire les dialogues de Tshisekedi. Tous nous savons comment arriver au pouvoir. Moi par exemple, je sais comment arriver au pouvoir. Une fois, il suffit que la une chaîne YouTube, parce que je suis plus intelligent que Kabouya. Je suis plus intelligent que Grace Coutinho ou vos ministres là. Plus intelligent que tous ces gens-là. Et je peux aussi être dans ces fameux cercles. Na lié pembo na muto ba Congolais. Na bandi pe ko kosabino. Na ondio sande mu ya zo sala pas ko sabino. Et puis non liambongo etalinga te bo souffrir etalibino etalinga. Mais nous avons pris des décisions fortes, mes amis. Comment pouvez-vous être tellement inconscient à ce niveau? Insulter des personnes courageuses comme des Sekikouni, comme des Obey Minaku. Croyez-vous que Obey Minaku n'a jamais été contacté pour être débauché par Tshisekedi? Hein? Shadari n'a jamais été contacté pour être débauché par Tshisekedi? Vous croyez que ces gens-là vraiment, besoin qui contactent Tshilombote? Mais s'ils ont dit non, et ils ont accepté de rester dans l'opposition, c'est pas pour des intérêts personnels. Obey Minaku est suffisamment intelligent, intellectuel, un professeur d'université largement intelligent que tous les collaborateurs de Tshilombo. Mais il est arrêté. Vous allez voir des cafards, des idiocrates, des idiots, des personnes qui n'ont jamais étudié, qui ne comprennent rien sur la géopolitique, la situation chaotique dans notre pays. Bozo CP là, Aza Rwandais. Bon, mais Obey Minaku wana Rwandais bozo loba. Soka loba travailler na Tshilombo, nga travailler na Tshilombo. Soki Shadari ya loba gazo a travailler na Tshilombo bo apesa Kabila. Biso tout toyebi ndenge ni roko ma ministre. Toyebi yango. Moi par exemple, si je me excusez nga kande matinde mikozo tout. Moi par exemple, nayebi koloba. Naza na franc parler. Naza na mutu ezo réfléchir. Na tanga. Naza éduqué, naza formé. Ce qui n'a pas comme ta président de la Ligue des jeunes IDPS, on a peu de temps. Parce que IDPS mobimana mutale kinga na maila zate, mutale kinga na kolobazate, mutale kinga na ko réfléchir azate. So non bana comme ministre na oya Tshilombo na comme parce que j'allais impressionner ce monsieur avec mon intelligence. J'ai tout un programme pour sortir le pays dans les chaos. Tout un programme, il y a plus de 400 pages. Plus de 400 pages, j'ai 428 pages. Et j'allais proposer mon programme à Tshisekedi et on allait appliquer. Il allait me nommer peut-être ministre de l'économie, ministre de la finance, peut-être même je peux travailler dans le secteur presque news. Mais si nous avons décidé à lutter, à combattre le régime de Tshilombo, c'est parce que nous voulons le changement dans notre pays. Nous voulons le changement de la classe politique. La classe politique actuelle de notre pays est incapable de changer les choses. C'est une classe politique déjà biaisée. Sonny. Parlons d'Elisette Kabanga. Vous avez écouté l'audio des maris, ceux qui m'ont bali à Elisette Kabanga.
Madame Lisette Kabanga, laissez-moi vous dire une chose. À votre place, nous avons connu beaucoup de gens, beaucoup de sécurocrates même, des intellectuels pires que vous, parce que vous n'avez pas étudié. Aujourd'hui, ils sont nulle part. La plupart d'eux sont en exil, d'autres, je ne sais pas, arrêtés ou quoi que ce soit. Croyez-vous que ce que vous faites aujourd'hui, demain, vous n'allez pas payer pour ça? Combien de rancunes avez-vous créées? Combien de familles avez-vous déjà séparées, déchirées par vos arrestations arbitraires? L'oppression. Vous avez des enfants, votre mari, ex-mari, je ne sais pas qui vient de dire, le papa de la fille que vous avez avec. Vous avez des enfants, vous avez une famille. Ce que vous faites aujourd'hui, vous rattraperez demain. Savez-vous que Mobutu a fait 32 ans au pouvoir? Allez-y poser la question à Honoré Ngwanda qui était ici en Europe. Il est devenu Biloba Loba na YouTube. Kabila a fait 18 ans, il est parti. Regardez comment ces caciques-là sont devenus. Votre tour arrivera. Chaque chose a une fin. Même la Bible le dit. Si vous croyez aujourd'hui maltraiter les Congolais, tuer, arrêter les Congolais, et ça l'a bien au plaisir, tant pis pour vous. Par contre, moi, on continue l'idée. Mais un jour, je sais que ma Makambo va changer. J'ai la conviction. Et je sais que ça change. Un jour, ma Makambo va changer dans le Congo. Et un jour, l'homme congolais, malgré Zaki Taliban, toi Zaki Boaroluba, ah non, Motoyo abundela biso na ndenga ya solo. Je ne suis ni opportuniste, ni idiot, ni non formé. J'ai des qualités. Mais le problème dans notre pays est que la population n'est pas formée. La population n'est pas éduquée. Et la population a du mal à comprendre la vérité. Quand vous propagez des fausses bruits, des mensonges, des insultes et calomnies, la population le solo. Et vous placez à la tête de tout ça un Mouyaya. Lisette Kabanga. Chaque chose a une fin. Croyez-moi. Kadhafi a fait 44 ans. Regardez aujourd'hui la famille de Kadhafi. Soit ils sont arrêtés, soit ils sont morts. Ils ont volé plus de 87 milliards de dollars. La famille de Kadhafi incapable de dépenser ces 87 milliards. Aujourd'hui, ils sont la famille la plus pauvre. Il y a Libye. Soit ils sont arrêtés, soit tués. Partout là où ils sont en prison. En prison même soit en prison en Libye, même soit en prison en Tunisie, même soit en prison en Liban. Posez la question à celui que je crois que vous ne connaissez pas. Les plus grands tyrans de l'histoire, sécurocrates de Kadhafi, son cousin, aujourd'hui il est où? Salah, il est où? Il a même placé la bombe dans l'avion à France et qui est bombardé et bombé par Français. Plus de 200 Français sont morts. Ce monsieur a dû faire trembler les Libyens. Des arrestations arbitraires comme vous les faites, des tueries comme vous les faites, de maltraitance, de violations graves des droits de l'homme. Mais à la fin, il y a en prison à Konda. Si l'histoire ne peut pas vous enseigner, la réalité va vous enseigner. Tôt ou tard, Tshisekedi va tomber. Chaque chose a une fin et la fin est proche. Retenez ce que je vous dis. Je ne parle même pas des rebelles qui vont libérer les Congos. Je ne pense même pas. Mais je sais qu'un jour, les choses vont changer. Et que Tshisekedi finira par partir. Beaucoup ma banane, bino ba kombo ebimi déjà. Lisette Kabanga, beaucoup ma banane. Vous avez créé trop de problèmes. Arrêtez des gens comme vous les faites. Maltraitez des Congolais. Faites tout ce que vous voulez. Ce n'est pas grave. Mais les choses vont changer tôt ou tard. Mes amis, nous allons prendre la situation à Uvira. Totalement, entrée à militaire et puis pillage prenons cet élément maintenant. 18 ya mwezi wa kwanza 2026 siku ya Mungu. Hapa ni ku frontiere hapa. Batu banafurahi sana kusikia M23 inatoka frontiere hiyo batu banatoka. Batu biko banatoka bakubeba banabeba na sie tuko huru hapa. Batu bamoya
banaanza kunywa makanyanga na vingine ndio kwa walikuwa wanaikala hapa. Hao watu wote wanafurahi sana. Sie tulikuya tu kuhakikisha tuangalie kama ni ukweli. Sawa sawa. Si hao. Nakwambia ni hatari. Hakuna jiwe itapandia kwingine jiwe. Niko na kamata. Hapa ni FRDC tuko nao mwingine. Balikia kamata quelques éléments ya Banyamulenge balikuwa wanafichama, bana basekirize kabisa. Quelques éléments Banyamulenge balikuwa wanafichama hapa kwa agence Volcano, biko sekirize na FRDC na raia na shangilia presence ya FRDC mwingine, banajisikia biko sekirize. C'est à peu près même 50 éléments ya FRDC kwa hapa. Mwingine Uvira vile hapa tuko mwaveni Shabunda. Vraiment c'est bon. Quelques éléments FRDC mnaona biko ya Banyamulenge biko wanapanda mugari na batoto yabo bako sekirize na FRDC. Njoo hivyo. Très massivement, les militaires FRDC, si nous sommes au monument Uvira, à Patuko Uvira. Fabebe naingia. Fabebe ya mzee General Ngoma Nzito naingia. Ndio mnaona hapo. Fabebe mzee Ngoma Nzito. Hapa ni kumonima. Hapa ni kumonima tayari tumekushafika. Tumewasili kwenye monima. Fabebe na wasili kwenye monima. Kwenye monima Fabebe. Fabebe na wasili kwenye monima. Fabebe na wasili. Fabebe hapa na wasili kwenye monima. Nadhani mnaiona Fabebe na wasili kwenye monima. Monima hiyo Fabebe na wasili yako. Ngoma Nzito, wajeshi wa Ngoma Nzito wao wanakuja. Wajeshi wa Ngoma Nzito wao wanakuja. Fabebe oye! Okay, merci. Niko na kamata. Hapa ni FRDC tuko nao mwingine. Balikia kamata quelques éléments ya Banyamulenge balikuwa wanafichama, bana basekirize kabisa. Quelques éléments Banyamulenge balikuwa wanafichama hapa kwa agence Volcano, biko sekirize na FRDC na raia na shangilia presence ya FRDC mwingine, banajisikia biko sekirize. C'est à peu près même 50 éléments ya FRDC kwa hapa. Mwingine Uvira vile hapa tuko mwaveni Shabunda. Vraiment c'est bon. Quelques éléments FRDC mnaona biko ya Banyamulenge biko wanapanda mugari na batoto yabo bako sekirize na FRDC. Njoo hivyo. Voilà les amis. Aujourd'hui, je vis sur Internet. Je sais pas, je peux pas confirmer. Je crois que c'est une ancienne photo ou nouvelle. Je me sais même pas bon. On peut être dit dans le montage. Que Tshisekedi a envoyé des bateaux de militaires à Uvira. Ce monsieur n'a jamais compris qu'une guerre, ça ne se gagne pas comme ça. Ces mêmes clochards que vous avez envoyés à Uvira, ce sont ces mêmes clochards qui ont fui quand Corneille a attaqué la ville. Ces mêmes Wazalendo qui se sont retournés après Bazari na frontière na Burundi, ce sont de mêmes Wazalendo qui ont fui quand Corneille a attaqué la ville.
Ne vous réjouissez pas que la ville de Uvira est restructurée à Tshisekedi dans la facilité totale. Retenez une chose, cette ville a été... donc, les Nanga ont pris la ville dans la difficulté, les gens sont tombés, même le militaire du côté du Nanga et du côté de Tshisekedi. Mais si ils ont pris la décision, comme eux-mêmes ils ont dit, hein, la décision forte de restructurer la ville à Tshisekedi, donc de donner la ville à Tshisekedi dans la simplicité, sans combat, dans la facilité, parce que la pression diplomatique et violation de l'accord cadre, ne vous en réjouissez pas. Parce que cette ville en question, personne ne comprend ce qui se passe. Moi, je vous parle et je vous dis que la ville d'Uvira est une bombe à retardement. L'avenir va nous donner raison. Je n'ai jamais dit des choses écomatées. Mes amis, la situation est lamentable, chaotique à Uvira. Ça tire de partout. Hier, il y a eu des représailles où on a tué des gens, on a violé, on a volé, on a pillé. L'insécurité restaurée à Uvira. J'ai vu des gens fêter, vous avez fêté juste encore l'insécurité, des taxes supplémentaires de Ouazalendo et autres. Ok, moi je n'ai rien contre tout ça. Selon moi, en fait, la politique doit se faire, la politique des idées et non les armes, et non des arrestations arbitraires. Le respect de la Constitution et les textes. Hélas, malheureusement, en République démocratique du Congo, nous sommes encore des sauvages où nous réglons nos problèmes par violation des droits de l'homme, violation des textes comme Lisette Kabanga, Tshisekedi et autres les font. La ville d'Uvira est dans le noir total. L'insécurité est restaurée. Je vais dire une chose. Ils ont envoyé des bateaux soi-disant de militaires. Ils ont envoyé des FARDC. Mais une guerre ne se gagne jamais par l'effectif. Si c'était le cas, la Chine allait être l'armée numéro 1 au monde. Parce qu'elle en a plus de 1 million de combattants. Pourquoi les États-Unis allaient qui la Chine? La guerre est technologique, la guerre est la tête, l'intelligence. Vous envoyez des gens, vous n'avez pas des gens. Général Moussoussou, soi-disant traître. Aujourd'hui, on arrête n'importe qui en violation du droit de l'homme et autres. La ville d'Uvira est restituée à Tshisekedi par la pression diplomatique où nous allons voir avec vous ici. Sur la question du dialogue, l'Union africaine a délégué le président Faure Gnassingbé. C'est lui qui va chapeauter et piloter le dialogue. Regardez pourquoi la ville d'Uvira est restituée à Tshisekedi. Au Togo, la médiation des États-Unis du Qatar et celle de l'Union africaine portée par Faure Gnassingbé et les 5 facilitateurs de la communauté des États d'Afrique de l'Est en sigle EAC et Austral en sigle SADC, SADC, appelant le gouvernement congolais et l'AFC 123 à reprendre les négociations de Doha afin de finaliser les 6 protocoles sur les 8 prévus par l'accord cadre de ce processus. Durant cette réunion de niveau à laquelle a pris également part les représentants du Rwanda et de la France, il a été convaincu qu'il n'existe aucune solution à la crise sécuritaire dans l'Est du Congo, la République démocratique du Congo, et dans la région des Grands Lacs africains, ouvre l'opinion politique dialogue. Les participants à cette rencontre se sont alignés sur la centralisation de toutes les initiatives de paix autour de la médiation togolaise qui porte paix, principe des solutions africaines aux problèmes africains. Ça, c'est ce qui s'est fait là-bas. Ici, on est en train d'appeler M. Tshisekedi, Nanga et les autres à finir leurs problèmes de Doha parce qu'ils n'ont jamais fait ça l'a accordé. Les problèmes d'Uvira, c'était où, mes amis? Tous on a nos images, il y a un pillage. Et puis, tout problème Uvira. Prenons cette image maintenant.
muone jinsi watu wiko napora nyumba za Wanyarwanda. Ukipomona kuna kuacha kitu, yote kubeba kila kitu, hakuna kile kinabakia mwa ile pango. Ni kubomola kabisa, wengine wale kule wiko natafuta vitu kule vya kubeba. Kubomola kabisa. Ile yote unasikia ni kukwala kila kitu. Hakuna kuacha hata kitu nyumba ya Mnyarwanda. Hakuna kuacha hata kitu nyumba ya Mnyarwanda. Hakuna milango yenye iko na bomola hapo. Hiyo yote ni milango. Naona biro ya yulu. Biro ya yulu hii. Madirisha yote naenda. Kongomani wanauzika. One dirisha gisi ziko natoka. One dirisha ziko natoka. Woko asema hivi kweli? Hivi. Jambo mzee. Anga bomola kango. Ile mlango yako kabisa bomola amo. Kwa baadaye kanisa wazalendo wanabomola watoshe mama. Asante sana. Mnyoma mzee Bitakwira, unaona tu kisiba wanafuata. Manake ajabu mkubwa. Hii huko asema papier huu hapa kubiro yenu. Hakuna hata papier yenye sijue, eneo utasema batafute hapa. Ndio mzee Bitakwira huko. Basha vunja wanaenda. Ni kuiba. Mzee Bitakwira huko. Ajabu gra. Muibe msombe vitu yote. Hii ni piaji iko nafanyika hapa kwa Ofida saa hii asubuhi. Wakaji wako wanapie hapa kwa Ofida. Hapa ni kwa Ofida ndio piaji inafanyika saa hii asubuhi. Tizama piaji ni Ofida. Ndio wakaji wako wanapie saa hii. Na Uvira tozoyeba te civile nde nani, rebele nde nani, bango nyonso bakomi na teni civile. Bakende wapi baimbwa wana bazana kati ya Uvira. Leo tuko le 16 na waza ni vendredi janvier 2026. Batu banasema bongo, batu ya Uvira asema Goudron M23 liiba. Badugu si Goudron yiko hapa. Hii Goudron ilienda wapi? Hii njo izine. Ingine lo ya Goudron hii na ingine iko pale ngambo, lakini nao nilikamata foto. Sasa mimi sijui sasa watu boye hivi vitu wanavitowaka wapi? Mbona watu wa Uvira mtarogwa? Nani alibarogaka? Mwenye alibaroga simu mwambia watunze mpone. Bandugu. Tusiku tunasema bongo. Hakuna kwenye bongo itatubeba. Sijui zine hii. Ni hatari sana. Mashine zile pale
gari tulikuyemo ile pale, ingine mangungulu hizi majiwe hii, lakini aseme balizipie banazibeba Rwanda. Ingine jo zingine zile mangungulu kule ngambo. Mwache bongo batu ya Uvira, mwache bongo. Voilà les amis, total vidéo piège to le bilan après. Laissez-moi vous expliquer. Les problèmes dans l'accord cadre, Tshisekedi et Nanga ont signé un cessez-le-feu où ils ont dit nous allons garder nos bandes de lignes là où ils sont, Batikalawana, jusqu'à ce qu'ils vont signer un accord global ou définitif. Cet accord définitif n'a jamais été signé parce qu'ils n'ont jamais entamé de processus pour signer ces 6 protocoles au etikala qui na place ya 8 protocoles oyo balobaki bako salela. Nanga ndenga zoki vila Uvira, en réalité il a violé l'accord cadre signé à Doha Yemoko na Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on a contacté Tshisekedi pour aller na Qatar ba négocier, je vous avais dit ici, Tshisekedi n'a dépêché personne pendant 2 rencontres à Boya Koti Nabat. Il a conditionné les retraits de Corneille Nanga d'Uvira. Si Nanga ne se retire pas d'Uvira, lui ne va pas négocier. Donc, alobi Nanga a violé accord. Ponga Chilombo n'a négocié les sous 6 protocoles etikali obabengi cause profonde. Il faut babima na ville ya Uvira pour ba violer accord cadre. Nanga pe ke koloba nini? J'ai pris Uvira à ce faiblard Tshisekedi parce qu'il est faible militairement parlant, parce qu'ils ont violé les accords cadre, ou bien l'accord cadre, l'accord du Obakuma qui a cessé les faits. Donc, c'est plusieurs accords. Il a cessé les faits. En bombardant des villes comme Minembwe, la minorité où il y a des Banyamulenge et autres. Et des cas de violation du cessez-le-feu et autres. Il y a Ronde Nangalobaki, Azwaki, ville ya Uvira. La pression diplomatique des Américains et les Qataris apaise sur Corneille Nanga. Donc, Nanga ne quitte pas la ville parce qu'il voulait quitter la ville. Nanga a quitté la ville par force. Il est forcé de quitter la ville, de libérer la ville d'Uvira et restituer la ville d'Uvira à Tshisekedi, afin de reprendre le dialogue. L'un de ces 4 matins retenez ce que je vous dis, Boroyoka, Tshisekedi a obtenu la délégation à Doha, Nanga pas obtenu la délégation à dialogue. Parce que dans ce qui concerne le dialogue, les protocoles et salemi déjà côté, il y a Nino, il y a Togo. Na Togo, batie déjà ba base, batie ba pilier, ndenge nini dialogue oyo eko salema, ndenge nini dialogue oyo eko s'entamer. Donc batie déjà ba base, il y a dialogue, ba vandisi yango. Mais bazo senga na Nanga na Tshisekedi basilisa na no protocole ya makambo o bazalaki kosala na Doha, basilisa na makambo ya Doha. Après kosisa makambo ya Doha, nde bakoki kosala nini, nde bakoki kosalisa dialogue o bazo kosenga dialogue inter-congolais na ba congolais nyonso. D'abord, il faut commencer par finir Doha. C'est aussi ce que Kabila a dit. C'est aussi ce que Kabila a dit. Je vais vous lire encore l'article Mususu. Yamakambo O Etali dialogue. Tout banana titre. Est de la RDC. La réunion de haut niveau décide de l'alignement des parties prenantes autour de l'architecture révisée de la médiation. Oh, les informations à l'élo. Les travaux de la réunion de haut niveau consacrés à la cohérence et à la consolidation du processus de paix en République démocratique du Congo, RDC en sigle, et dans la région du Grand Lac, se sont clôturés samedi 17 janvier 2026 à Lomé, au Togo. L'objectif poursuivi par Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres de la République togolaise et médiateur principal désigné par l'Union africaine en sigle UA pour l'Est de la République démocratique du Congo,
était de renforcer la confiance, de faire progresser le dialogue et de veiller au respect des engagements pris par les différentes parties prenantes. Voilà, nous avons expliqué bino makambo ya accord cadre, ba dialogue au basignaki, ba accord basignaki. Cette initiative qui a réuni autour d'une même table un panel de facilitateurs composés d'anciens chefs d'État, du président de la Commission de l'Union africaine, du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Boussey, des dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est, en sigle CAE, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, en sigle SADC, SADS, ainsi que d'autres partenaires inscrits dans les prolongements des efforts internationaux récents visant à répondre à l'instabilité sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Exacerbé par l'activisme des groupes armés et la rébellion AFC M23 soutenue par le Rwanda. À l'issue des travaux, le communiqué final, a détaillé les décisions concluant cette réunion de haut niveau. Alignement sur les principes de la centralité de la médiation conduite par la République du Togo. B. Harmonisation de la compréhension et de l'appropriation du processus de médiation unifié au niveau africain. Donc, africain. D'abord, il faut dire en Afrique. C. Alignement des parties prenantes autour de l'architecture révisée de la médiation. D. Adoption d'un document cadre de la médiation fondé sur l'évaluation situationnelle et l'analyse des dynamiques du processus de paix. Et adoption du plan de travail des facilitateurs comme instrument opérationnel pour guider l'action coordonnée du panel. Donc, boyoki, na été sotoro continuer texte l'équipe moulaï bon. Na été to continuer texte. Na été to. Donc ça c'est on a ma prise oyo bazui sur la question il y a dialogue inter-congolais pour la description ou bien débloquer situation à est, mais il faut d'abord kubanda na wana yoka. Cette démarche intervient dans un contexte où, malgré l'implication du président américain Donald Trump et l'accélération apparente du processus de Washington, matérialisé par l'entérinement des accords par les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, la situation sur le terrain peine à s'améliorer. Kinshasa et Kigali ne parviennent pas toujours à parler le même langage et les tensions persistant sur fond d'accusation mutuelle de non-respect des engagements pris dans le cadre des initiatives diplomatiques en cours, en particulier le processus de Washington sous l'égide de l'administration Trump. Il est de même pour les discussions du Doha menées sous l'égide de l'émir du Qatar entre Kinshasa et la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda, qui peine à produire de résultats concrets sur le terrain. Ces négociations censées compléter les accords de Washington en attaquant aux causes profondes du conflit, notamment la restauration de l'autorité de l'État et la réintégration des groupes armés restants au point mort. Plusieurs mesures convenues, notamment depuis la publication du communiqué conjoint d'avril dernier, la signature du mécanisme de cessez-le-feu, de la déclaration de principe et plus récemment de l'accord cadre n'ont toujours pas été mis en œuvre. Cette
inertie diplomatique continue de favoriser la poursuite violente affrontement entre la FC M23 appuyée par le Rwanda et les forces gouvernementales en dépit de l'annonce faite pour la deuxième fois par la rébellion, la FC M23 de se retirer de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu en préférant céder cette agglomération à la communauté internationale. Ces mouvements rebelles et ses alliés sont loin d'abandonner leur volonté de poursuivre leur conquête territoriale dans l'est de la République démocratique du Congo. Faure Gnassingbé a succédé à Joao Manuel González Lorenzo comme médiateur désigné par l'Union africaine dans le conflit sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo après validation de sa nomination par l'instance de l'organisation panafricaine. Il est appelé à travailler en coordination avec les facilitateurs du processus de paix fusionné de Luanda et Nairobi, conformément aux décisions issues du sommet conjoint virtuel de la communauté d'Afrique de l'Est EAC en sigle et la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle CADC, tenu le 24 mars 2025. Voilà, c'est comme ça que tout s'arrange tout autour d'un dialogue inclusif dans notre pays sur les sujets. Je ne sais pas quel genre de choses, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais ce que nous allons dialoguer, parler, c'est juste, il faut équilibrer les pouvoirs, et pour équilibrer les pouvoirs, il faut demander une transition sans Tshisekedi, avec des arrestations arbitraires, de tueries, propagation de la haine raciale et autres, je ne sais pas quoi, qui est congolais, qui n'est pas, tous ceux qui sont contre le régime, dénonçant l'incompétence, l'incapacité, sont devenus des Rwandais et autres. Il faut restaurer l'autorité de l'État par un président capable et fort pour nous conduire dans une transition pacifique, politique, où le peuple congolais va choisir ses dirigeants librement, tranquillement, dans la tranquillité que j'allais dire. Donc c'est comme ça. Voilà. Nous voulons des vrais dirigeants que le peuple a reponant, comme j'ai toujours l'habitude de dire, pouvoir et peuple. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner, c'est la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous, Ndeko Jonathan Lumbila Molobeli et peuple. Oui, luttons ensemble. Certains ont été tués, d'autres des maisons détruites, d'autres chassés leurs maisons. Ça a été simplement misérable. Mais ça ne peut pas, moi, me pousser à dire les Katangais sont mauvais. J'ai pitié de ce qu'on dirait mes frères Balouba, mais je peux comprendre la réaction des Katangais parce que le droit du premier occupant existe. Vous allez en Belgique, vous êtes wallon, vous vous installez en Flandre, vous commencez à injurer les grands leaders flamands, la jeunesse flamande ne va pas vous laisser faire. Donc ce manque de tact, de courtoisie. La République démocratique, c'est notre pays, tout Congolais peut aller vivre là où il veut, mais il y a le droit du premier occupant qui existe. Moi, je peux quitter le Bas-Congo, aller vivre à Bassan-Koussou, c'est la République démocratique du Congo, mais dans ma ville à Bassan-Koussou, je comprendrais que j'ai rencontré les Anamongo qui ont le droit du premier occupant. Moi, je les étudie, je me comporte bien avec eux, ils commencent à m'aimer, je fais même tout pour apprendre le Mongo, et je suis totalement intégré. Les Anamongo disent Mokongo anate wana ya akoma mongo. Voilà l'intégration. Mais si je ne le fais pas là à Bassan-Koussou, les autochtones de Bassan-Koussou vont être mécontents, ils vont me combattre, et en me combattant, moi je me mets à créer un bazaba tribaliste, bazaba régional. Non, c'est toi qui es fautif. Donc c'est ce manque de petit tact là que je reproche à nos frères qui ont été chassés du Katanga. D'ailleurs, depuis qu'ils avaient été chassés, à l'époque du président Mobutu, moi j'avais écrit des Congolais, donc je les avais soutenus. Dernièrement, quand j'étais en conflit avec le général Kaloumé au Parlement, j'ai encore mis ça dans mon discours où j'ai soutenu les Kassaïens. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec les Kassaïens. Freddy Mouloumba de Télé, c'est mon grand ami. Je peux vous citer beaucoup d'amis Balouba que j'ai. Vous voyez? Et n'oubliez pas
C'est un exemple que je vous donne des problèmes qui créent des problèmes dans un grand ensemble et qui conduisent le grand ensemble vers l'éclatement. Le manque de tact. Je vous ai donné un premier exemple. La République démocratique, c'est un pays, c'est notre pays, un pays uni. Nos compatriotes sud-kassaïens se déversent massivement au Katanga. Et puis un jour, ils prennent 2 chiens. L'un, il l'appelle Ngunzu Kalibonde, l'autre, Kyungu. Ils le mettent en cravate. Les autochtones du Katanga se révoltent et les persécutent. De pareils comportements ne renforcent pas la cohésion nationale. Et c'est que nos frères kassaïens ont raisonné de cette façon. Est-ce qu'ils ont tiré la bonne conclusion? Quelle est la bonne conclusion? Nous étions bien au Katanga. Pour avoir injurié un grand leader katangais, 2 grands leaders katangais, les Katangais sont révoltés contre nous. Dans la vie, les problèmes se résolvent en s'attaquant aux causes et non pas aux effets. Chasser les Kassaïens n'était que les effets d'une cause, 2 chiens appelés Ngunzu Kalibonde et Kyungu. Les problèmes se résolvent en s'attaquant aux causes et non pas aux effets. Alors, quand cela s'est produit, ça a été très douloureux. Il faut que nos compatriotes kassaïens, par exemple, puissent se dire, nous avons été au Katanga, pour avoir commis l'erreur, on nous a persécutés. Prochainement, nous ne le ferons plus. Est-ce qu'ils ont fait cette réflexion? Ou simplement ils se versent dans des injures contre les Katangais qui ne résoudront aucun problème? Et nos frères kassaïens sont venus massivement au Congo central. Le Congo central veut dire Kinshasa et le Bas-Congo. Ne vous trompez pas, les Bambundu, les Baoumbu sont des Bas-Congo. Donc la ville de Kinshasa est construite au Congo central. Ça a été notre capitale provinciale. Donc ne vous gênez pas quand je vous dis les vérités. Apprenez la vraie histoire du Congo. Persécutés au Katanga, ils sont venus nombreux à Kinshasa. Et la ville de Kinshasa n'a pas été conçue pour être la capitale de la RDC. Ça a été conçu pour être la capitale de Bas-Congo et de Bandundu. Le Bas-Congo et le Bandundu, donc la ville de Kinshasa appartient aux gens du lac Maïndombe, ex-province de Lopolville, aux gens du Kwilu, Bambala, Bayanzi, Patati Patata, aux gens du Kwangu, de Bayaka, et au Bas-Congo du Bas-Congo. Cette ville leur appartient. Avant l'empire colonial belge, le Bandundu et le Bas-Congo faisaient partie du royaume du Congo. Donc ancestralement, c'est la terre de leurs ancêtres. Et administrativement, les Belges avaient construit leur chef-lieu de province ici. Beaucoup de nos frères kassaïens, persécutés au Katanga, ils sont venus massivement à Kinshasa. C'est tout à fait normal. La République démocratique, notre pays, c'est un pays uni. Persécutés là-bas, ils ont le droit de venir ici. Mais il n'y a pas longtemps, à la veille des élections, nous avons appris qu'une certaine coterie se serait attaquée au Palou et qu'on a tué des vieillards de Bandundu, membres du Palou. Mais les 2 grandes personnalités politiques de l'ex-province de Lopolville, donc prenez le Maïndombe, ajoutez le Kwangu, ajoutez le Kwilu, ajoutez le Bas-Congo, nous sommes un même peuple. Actuellement, 2 grandes personnalités politiques de cet espace-là, c'est Mwanda Nsemi et Kizenga. Vous commencez à injurier Kizenga, vous injuriez Mwanda Nsemi. Ça risque d'être Kyungu et Ngunzu. Est-ce que nos frères kassaïens ont tiré ces leçons? C'est extrêmement important. Vous prenez des pierres, vous lapidez des vieux Bambala, du Palou, ils meurent à limiter là-bas. Mais ce sont mes frères à moi. Moi, je dois être malheureux. Mon bouton a dit entre un frère et un ami, le choix est clair. Vous injuriez le vieux Kizenga, vous injuriez Mwanda Nsemi. Et si les jeunes du Bas-Congo, vous connaissez l'intrépidité des adeptes de Bundu, si les jeunes du Bas-Congo et de Bandundu se révoltent parce que vous injuriez leur grand leader, nous risquons de reconnaître ce qui s'est passé au Katanga. Je ne veux pas que cela arrive, mais il faut que ceux qui posent des actes qui entraînent des crises puissent savoir qui sont les premiers qui doivent se maîtriser et ne pas traiter les gens de n'importe quelle manière. C'est un exemple que je donnais. Si je pouvais tenir un point de presse pendant toute une journée, je pourrais donner des exemples dans tous les différents coins. Je vais vous donner un autre exemple, parce que le problème c'est comment souder la cohésion nationale à RDC. À l'époque du président Mobutu, il va nommer Konde Vilakikanda gouverneur du Nord Kivu. Konde Vilakikanda c'était au Congo.
Et depuis l'époque coloniale belge, le Belge disait que les Bakongos sont de bons gestionnaires, sont un peuple travaillant.